Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. J'espère que vous allez bien et je vous invite à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles parutions. Pensez aussi à aller faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mes romans, puisque je suis autrice indépendante, auto-éditée, et que je serais ravie de vous compter parmi mes lecteurs. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène fascinant dans le monde du livre, l'effet d'imitation. Tu sais, ce réflexe qu'on a parfois de se dire « si tout le monde lit ce roman, c'est qu'il doit valoir le coup ». Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple devenu presque mythique, le succès planétaire de 50 Shades of Grey. L'effet d'imitation, qu'est-ce que c'est ? L'effet d'imitation, c'est un mécanisme social très puissant. On a tendance à adopter les comportements du groupe. En littérature, ça se traduit par un phénomène simple. Un livre qui commence à avoir du succès attire encore plus de lecteurs, simplement parce qu'il a déjà du succès. C'est un cercle vertueux ou vicieux, selon le point de vue. Le raisonnement inconscient est souvent le suivant. Des millions de personnes l'ont acheté, donc ce n'est sûrement pas un mauvais livre. On ne peut pas rester à l'écart, on veut comprendre de quoi tout le monde parle. Le cas 50 Shades of Grey. Faites entrer l'accusé. Prenons donc 50 Shades of Grey. À la base, c'était une fanfiction de Twilight, publiée en ligne. Rien ne la prédestinait à devenir un phénomène mondial. Mais le bouche à oreille a pris, puis la curiosité s'est emballée, sans compter que l'auteur avait quand même un réseau assez développé. Les médias en ont parlé, les librairies l'ont mis en avant, les lecteurs voulaient comprendre ce qui fascinait tant leurs amis, leurs collègues ou leurs voisins du métro. Résultat, plus de 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde et des adaptations au cinéma. La qualité littéraire du texte a été énormément critiquée. Et oui, la déesse intérieure d'Anastasia Steele et le fait qu'elle se morde les lèvres toutes les 3 lignes a été critiquée, mais paradoxalement, ça n'a pas freiné son succès. Au contraire, le débat a renforcé l'envie de lire le livre pour se faire sa propre idée. Pourquoi ça marche ? Plusieurs raisons expliquent cet effet d'imitation. Le besoin d'appartenance, on veut faire partie de la conversation. La curiosité, on veut comprendre l'engouement. La légitimité sociale. Si un livre est numéro 1 des ventes, il devient validé par la société. Et c'est là toute la force du phénomène. Même un lecteur sceptique finit par craquer, juste pour voir. Conclusion. Alors la prochaine fois que tu as envie de lire un livre que tout le monde lit, pose-toi la question. Est-ce parce que l'histoire t'attire vraiment ou simplement parce que tu ne veux pas passer à côté du phénomène ? L'effet d'imitation n'est pas forcément mauvais, il crée des passerelles entre les lecteurs, mais il nous pousse parfois à lire des choses qu'on n'aurait jamais choisies autrement. Et toi, quel est le dernier livre que tu as lu uniquement parce que tout le monde en parlait ? Mets-le en commentaire. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Avant de partir, clique sur le bouton pour t'abonner, commente que je me sente moins seule, like et pense à aller faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mon dernier roman paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil et de renaissance grâce à un nouvel amour. Tu verras quel plan Léo a mis au point pour redonner le sourire à Ella. Bonne lecture et à tout bientôt pour de nouveaux blabla de Sandra. Bye bye.